Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo du défi des 100 jours. Ça fait 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai pas fait mon défi des 100 jours et j'arrive pas à le respecter, c'est un truc de ouf. Mais aujourd'hui on est au jour 80, chers amis. Et j'avais mis dans mes intentions d'avoir un appartement et je suis officiellement dans cet appartement. Vous n'avez pas fait de vidéo sur ça et j'en suis désolé, mais voilà, on y est, je suis à Brive, donc ça fait plus de 2 mois maintenant que je suis dans mon appartement. Et c'est juste un truc de ouf parce que j'ai réussi à avoir cette intention-là, d'avoir l'appartement. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai eu récemment un commentaire d'une co-créatrice également qui est sur le défi des 100 jours. Et je crois que c'est elle qui m'a remotivé à faire ces vidéos parce que j'en faisais, si vous voulez, sur ma page VMprod, sur ma page VMprod YouTube également. Et effectivement, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça. Alors attendez, je vais regarder. Voilà, j'ai eu un commentaire de Tess Fleur de Lotus. Coucou Vince Movies, j'adore tes vidéos. Que deviens-tu? As-tu eu ton appartement? J'ai regardé toutes tes vidéos et j'aimerais savoir si la plupart de tes intentions se sont réalisées. Bonheur sur ton chemin. Je suis sur le défi des 100 jours, j'en suis à mon jour 57, saison 2. Tu as été inspirant pour moi, j'aimerais vraiment que ça marche pour toi. Donc, ça fait plaisir quand on reçoit des commentaires comme ça. Donc Tess, j'espère que tu verras cette vidéo. Et je te remercie infiniment de ton commentaire parce que tu m'as remotivé à faire des vidéos sur YouTube parce que je vois qu'en fait, je ne les fais pas pour rien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial et j'éprouve une immense gratitude vis-à-vis de ça. Mais là, en fait, il s'est passé tellement de trucs en si peu de temps. Là, par exemple, je ressors de 4 jours de festival. C'est le festival Écosystème qui ramène 15 000 personnes. Et c'était une de mes intentions qui était de refaire des festivals, mais surtout de faire un festival en intégralité et seul. Et j'ai réussi ce challenge-là. Je me suis mis là récemment au Miracle Morning, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi. Je fais toujours mes fiches de gratitude. J'évolue. Là, en fait, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu quelques soucis, c'est qu'en fait, pendant 2 mois et demi, je me suis un petit peu perdu au fond de moi parce que j'avais retrouvé une relation qui est vraiment une très très belle relation amoureuse. Pendant 2 mois et demi, j'ai vraiment vécu des choses super belles et qui s'est un peu terminée assez rapidement et j'avais énormément de craintes et je me suis aperçu que je les ai créées, ces craintes, et j'ai créé ces problèmes-là. Et du coup, il y a eu une rupture il y a 2 semaines ou 3 semaines, assez brève, et ça m'a permis en fait de me recentrer sur moi et de découvrir pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais dépendant, pourquoi ça excusez-moi du terme, ça a merdé. Et en fait, j'ai tellement pris de recul et tellement en 2 semaines, j'ai eu des révélations, il m'est arrivé des choses vraiment ouf. Mais quand je vous dis vraiment ouf, c'est que je n'aurais jamais eu ça si j'avais été encore dans la relation. Et donc je me dis que c'est peut-être pas forcément une fin en soi et que c'est peut-être pas une mauvaise chose, même si ça me fait encore chier effectivement, mais je me dis que c'était voulu et que c'était peut-être pas si mauvais que ça pour moi, parce que je n'aurais jamais eu tout ce que j'ai eu en 2 ou 3 semaines si j'avais été encore dans la relation. Donc c'est vrai que c'est juste un truc de ouf, mais je vais pas m'attarder sur les détails de cette relation parce que comme je dis, elle m'a apporté beaucoup, elle m'apporte encore le fait d'avoir eu cette relation et j'en éprouve une immense gratitude vis-à-vis de ça. Mais voilà, je voulais vous en parler très bref parce que c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois en fait. Mais c'est pas grave parce que pendant ces 2 mois, il s'est passé des choses de ouf. Alors excusez-moi, il reste un peu de ouf là, je viens de m'en rendre compte, mais c'est pas grave. Mais il s'est passé des choses de ouf et si vous voulez voir, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai fait une vidéo récemment, même pas récemment, je l'ai faite hier. J'ai fait un merci si vous voulez par rapport à ce week-end que j'ai passé à l'écosystème et ce que ça m'a apporté, donc je vous mets le lien dans la description. Mais waouh, waouh. Donc là on est au jour 80, il va rester 20 jours pour terminer mon défi des 100 jours. Je vais le noter dans mon calendrier pour me faire une vidéo bilan, donc essayer de créer ça pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est passé en 100 jours en fait. Voilà, donc je parle doucement parce qu'en fait je suis dans un appartement à étage, dans un immeuble où il y a pas mal de monde et comme il est 9h, j'ai pas envie de forcément réveiller tout le voisinage et foutre un petit peu la merde, voilà. Donc en tout cas les amis, je vous dis merci à tous de me suivre encore sur cette chaîne YouTube qui est un petit peu laissée à l'abandon mais qui va vite remonter je pense parce qu'avec tout ce qui va se passer, un truc de ouf qui se passe en ce moment, je vais vous en parler maintenant.
c'est que j'avais envie de me mettre dans le développement personnel. Donc je suis dans la vidéo et j'ai envie de me mettre dans le développement personnel, faire des formations, des choses comme ça. Et bien, sur Brive, il y a une personne qui a été coachée par Max Piccinini, donc un grand coach français, qui a été lui coaché par Anthony Robbins. Et ce gars-là, je voulais le rencontrer absolument. Et puis hier, je me balade dans Brive et puis je vais voir un client à moi qui le connaît et je lui dis dis à Karim, voilà, il s'appelle Karim Nahal, si vous voulez aller voir son site internet, c'est idéaldevie.com. Il me dit écoute, j'ai parlé avec lui, je lui dis envoie-lui un message, dis-lui que j'aimerais bien le rencontrer pour le boulot et pour peut-être le développement personnel et tout. Donc il lui écrit à ce moment-là et moi je dis allez, je m'en vais, on se revoit demain. Et puis je sors là de sa boutique et puis le coin de rue à gauche, sur qui je tombe, sur ce Karim là, ça fait un mois, je cherche à le joindre, à le voir, je tombe sur lui. Et là je me dis, et je lui dis même, synchronicité de ouf. Et là on s'est entendu, mais un truc de dingue, on s'est dit qu'on va se prendre rendez-vous et qu'on va parler. Et puis nouvelle synchronicité, c'est que l'après-midi je pars à la salle de sport, je suis très pote avec le coach de la salle de sport, on parle de développement personnel, et dans la voiture au moment de sortir je me dis, il faut que je lui raconte ce qui m'est arrivé ce matin. Je rentre dans la salle, je le vois parler avec quelqu'un, et là je lui dis mais non mais c'est pas possible. Il était en train de parler avec Karim, justement qui est à la salle de sport aussi. Il était en train de parler avec lui, et je lui dis mais c'est dingue, je pensais encore à toi et sur qui je tombe. Et là il me dit en plus ça tombait bien parce que j'avais pas prévu de monter à la salle. Et c'est là où je me dis qu'il n'y a pas de coïncidence, les coïncidences si, mais c'est des coïncidences qui se répètent et qu'on appelle des synchronicités, et c'est juste un truc de dingue. Ce qui m'arrive, c'est un truc de dingue. Donc, du coup, je voulais vous en parler. Et puis voilà, je pense que c'est terminé pour ça. Donc, en tout cas, merci de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!